Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49, mon invité ce matin sur Radio Classique dirige depuis cet été les éditions Stock après avoir longtemps été le numéro 2 chez Grasset. Bonjour Manuel Carcassonne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer la rentrée littéraire, sans surprise. 555 nouveautés cette année. Combien d'ailleurs chez Stock au juste ? Une dizaine. Une dizaine, c'est peu finalement ? Oui, c'est assez peu. Assez peu. Mais enfin, c'est un peu normal. Hein, c'est un choix assumé ou c'est parce qu'il n'y avait pas assez de bons manuscrits ? Oh non, c'est un choix assumé. Bon, c'est un choix d'abord qui a été pris par mon prédécesseur Jean-Marc Roberts, qui a disparu l'année dernière et auquel j'ai la lourde tâche de succéder et auquel je rends hommage. Chez Grasset d'ailleurs c'était une dizaine de romans aussi, c'est 8 exactement d'ailleurs chez Stock. Il faut pas faire beaucoup plus, vous savez, parce que c'est une lutte au couteau quand même la rentrée littéraire, hein. On en vante les mérites, y compris sur vos ondes, et tant mieux, je vous remercie, mais c'est quand même une lutte au couteau, c'est une compétition effrayante, et aussi un tout petit peu le bal des hypocrites, puisque si j'ose dire, pour réussir, l'autre doit disparaître. Oui, c'est-à-dire qu'on va miser sur quelques blockbusters, pardon de ce terme très, très business, pour financer aussi toute une autre liste de romans, d'œuvres un peu moins grand public. Oui, vous savez, quand vous regardez là actuellement la liste des best-sellers, la liste actuelle, elle reflète encore très très peu la rentrée littéraire. Hein. Là aussi, c'est une sorte de phénomène psychologique. C'est encore Guillaume Musso, Marc Lévy qui trosse les premières places. On a encore toutes les œuvres complètes de E.L. James et pas mal de romans américains. Et apparaissent en dessous Jean d'Ormesson, c'est-à-dire des gens connus, Amélie Nothomb, Jean d'Ormesson, etc. Arrive chez Stock Jean-Louis Fournier derrière, qui est un merveilleux petit livre. Et en fait, il faut un certain temps pour que cette rentrée littéraire se décante et qu'apparaissent réellement des talents neufs, des talents qui vont prendre leur place, qui vont être dans les listes des prix et qui vont certainement à un moment donné vraiment émerger. Parmi les nouveautés chez Stock en cette rentrée, il y a Palladium. C'est un premier roman, je crois, de Boris Razon. Un premier roman, très original. Oui, c'est un premier roman d'un garçon brillant et en même temps fracassé par la vie et par ce qui lui est arrivé, puisque Palladium, qui est une œuvre de littérature, qui n'est pas du tout un témoignage, raconte de manière romanesque et raconte de manière extraordinairement forte, stylistiquement, un homme qui a passé 5 à 7 mois dans le coma, et plus exactement l'aventure de son cerveau, de sa sensibilité, de sa conscience. Parce qu'il était conscient pendant ce coma. Oui, il était conscient, et il a reconstitué, je pense, romanesquement, littérairement, ce périple. En fait, c'est un roman picaresque, immobile, si j'ose dire. C'est pas triste. Il faut surtout pas avoir peur du sujet. C'est même assez gai, c'est plein de vitalité puisqu'il s'en sort. Ça rappelle un peu Le Scaphandre et le Papillon. Absolument. Dans le même veine de récit comme ça, très fort. Autre nouveauté à citer peut-être, La Servante du Seigneur. Vous en parliez, Jean-Louis Fournier, auteur déjà réputé et reconnu. Oui, alors Jean-Louis, c'était l'auteur de Où on va papa, qui a eu le prix Femina, qui était un gros succès chez Stock. Alors, si je veux dire Jean-Louis, c'est attaqué à toute sa famille, parce qu'il y a eu ses enfants, il y a eu sa femme, et là, c'est sa fille. Sa fille qui a disparu de sa vie, qui n'a pas disparu tout court, mais qui a disparu de sa vie il y a une dizaine d'années, à laquelle il écrit une sorte de lettre. Bon, happé par une vie différente, happé par une vie parallèle, happé par autre chose. Et au fond, il lui écrit une lettre pour qu'elle revienne. Donc c'est un livre émouvant, tendre, avec une petite pointe de cruauté qui celle du père qui aimerait bien récupérer sa fille. Quand vous étiez chez Grasset, Manuel Carcassonne, vous vous êtes, paraît-il, efforcé de publier des ouvrages à caractère économique. Pourquoi ? C'est bizarre, ça fait vendre ? Non, je pense que l'édition, c'est vraiment un miroir qu'on promène le long de la société, comme disait Stendhal, le miroir qu'on promène le long du chemin. Et l'économie, c'est un fait de notre société, c'est même un fait assez prédominant, vous le connaissez bien à Radio Classique. Donc j'ai voulu publier des livres d'économie, mais surtout, et c'est assez rare quand même, donner la parole à des patrons. J'ai fait un livre avec Carlos Ghosn, qui a été un citoyen du monde, qui a été un moment assez drôle en plus dans la promotion. J'ai fait un livre avec François Michelin, qui n'avait jamais fait de livre. L'année dernière, j'ai fait un livre avec Marc Simoncini. Les grands patrons. Non, c'est très difficile. Difficile. Ou ils veulent pas du tout, parce qu'ils sont secrets, ils veulent pas. Ils ont pas le temps. Ou alors ils veulent, et c'est de la communication quand même très organisée. Donc ça m'a toujours intéressé, parce que je trouve que l'économie, c'est aussi les entrepreneurs, et qu'on les entend jamais, particulièrement dans l'édition. Bon, vous êtes un passionné de lecture, évidemment, Manuel Carcassonne, depuis votre jeunesse. Il vaut mieux. Il vaut mieux quand on travaille dans l'édition. Est-ce que c'est pas justement frustrant quand on accède à un poste de manager comme le vôtre, directeur général de Stock tout de même, on a moins le temps de lire, c'est pas frustrant pour vous ? Si, c'était déjà le cas chez Grasset, particulièrement dans les dernières années, c'est que c'est une lutte permanente pour gagner du temps pour lire. J'en parlais hier encore des éditeurs. C'est une lutte permanente parce que la lecture demande du temps, l'édition c'est du temps, vraiment, c'est même l'anti-actualité l'édition normalement, c'est l'anti-actualité, vous vous installez dans un temps long, vous travaillez avec le temps long, vous êtes, si possible, le maître des horloges, et ce temps, il faut qu'il se gagne contre tout le reste, donc il faut
permanence construire des digues, des polders, et en gros, je travaille la nuit. Ce qui explique ce matin mon air un peu chiffonné. Ça va, je vous rassure, vous donnez bien le change. Éditeur, c'est un métier qui a beaucoup évolué justement ces dernières années pour vous? Oui, il a évolué. Il a évolué. Il y aurait fort à dire, vous n'auriez pas le temps, mais il y a un fait très important sur la judiciarisation de la vie éditoriale. On fréquente beaucoup les avocats. Dès qu'on sort quelque chose qui n'est pas de la fiction, et encore, même en fiction, c'est vrai, on a affaire à des avocats parce qu'il faut limiter les risques, parce qu'on est de plus en plus attaqué. Il y a ça. Et d'autre part, la vie numérique, si j'ose dire, la numérisation, est quand même là une réflexion, et plus qu'une réflexion, une action à avoir très rapidement pour se préparer. Le livre numérique, ça vous fait peur? Aujourd'hui, toute l'offre est disponible. En cette rentrée littéraire, toute l'offre est disponible sous forme numérique? Oui, en principe, nous avons chez Stock, comme dans d'autres maisons d'édition, l'ambition d'offrir au lecteur le livre à lire sous toutes ses formes. Donc, évidemment, sous sa forme numérique. Donc, nous numérisons les titres, nous signons des contrats numériques, des avenants numériques. Et c'est très important d'offrir ça au lecteur. Après, le marché, comme vous le savez, en France, n'a pas réellement démarré. On dit 2-3% du marché aujourd'hui. Voilà. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas dans des pays émergents, etc. C'est-à-dire que il est évident que la numérisation va changer la donne, mais elle ne va pas changer la donne seulement en termes d'offres de lecture, elle va changer la donne en termes de création aussi. Il y a des talents qui vont naître, effectivement, et il faut aller les chercher sur Internet, sur les blogs, dans des, même, à mon avis, dans des coulisses qu'aujourd'hui, nous n'allons absolument pas encore exploiter. Comme pour la musique, finalement. Comme pour la musique, absolument. Merci beaucoup, Manuel Carcassonne. Je rappelle, directeur général des éditions Stock, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Bonne rentrée donc à vous. Merci beaucoup. Avec Wendel, investisseur de long terme.